Je m'appelle Baptiste Elie, j'ai 35 ans et je suis ingénieur recherche et développement. Un ingénieur en recherche et développement, c'est quelqu'un qui développe des systèmes qui n'existent pas forcément sur étagère et donc qui va chercher les solutions les plus optimales pour réussir à construire un objet ou un système. Ma mission en tant qu'ingénieur recherche et développement, elle est double. Donc d'une part, je conçois des systèmes et d'autre part, j'en réalise aussi à petite échelle, parce qu'on développe des prototypes à échelle réduite pour vérifier à moindre coût que notre concept à pleine échelle fonctionnera. Par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on développe un voilier à énergie. Donc c'est une éolienne qui bouge en fait, qui va chercher le vent là où il y en a, pour récolter l'énergie du vent, et la stocker dans des batteries et ensuite la livrer au port à des utilisateurs. Donc en tant qu'ingénieur R&D, on a une idée, voilà. Ensuite, quand on a eu cette idée, on fabrique un prototype et ce prototype, on va le tester pour montrer que cette idée est viable et ensuite on peut fabriquer un produit. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, ma première mission c'était de fabriquer un prototype à échelle réduite du bateau et je me suis occupé de l'ensemble des éléments qui composent ce bateau. Donc on est parti d'un catamaran de sport et on l'a transformé en drone. On a remplacé l'humain par différents actionneurs pour piloter la barre du bateau, régler la voile du bateau et également c'est un bateau qui crée de l'énergie. Donc sous le bateau on a une hydrolienne qui récupère l'énergie. Donc il fallait piloter tous ces éléments sur la base d'informations qui arrivent de plein de capteurs qui en fait remplacent les oreilles, les yeux et puis les ressentis de l'homme. Voilà. Alors une fois que cette partie fabrication a été achevée, j'ai conduit les essais donc sur des rivières et des lacs pour vérifier les performances et le comportement sur l'eau du bateau. Pendant la phase d'essai, le bateau est complètement instrumenté, donc on mesure son comportement et ses performances. Et ensuite, on récupère ces résultats qu'on a stockés dans une base de données embarquée sur le bateau au préalable. Et on récupère ces résultats et on les traite, on les analyse pour comprendre et pour vérifier que notre concept va fonctionner quand il sera plus gros, quand il sera mis à l'échelle 1. J'ai commencé par faire des études en électrotechnique, donc avec un bac en électrotechnique puis un BTS, et après j'ai rattrapé un cycle ingénieur où j'ai fait de la thermique et de l'énergétique pour me spécialiser enfin à travers un doctorat en mécanique des fluides, appliqué aux hydroliennes. Donc c'est comme des éoliennes sous l'eau, les hydroliennes. J'ai trouvé un métier où je peux à la fois faire des études d'ingénieur, faire du commerce et donc de la relation client et également fabriquer concrètement un système qui plus est innovant et vraiment fun quoi. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Ouais, les fourchettes de salaire sur ces métiers, c'est les mêmes que dans tous les métiers de l'ingénierie. Hein. Je pense que les débuts de carrière, c'est autour de 1800 €. Et après, ça monte en fonction des responsabilités qu'on prend. Hein. Déjà pour faire un métier comme ça, faut vraiment être curieux, je pense. Après moi ce que je conseillerais c'est de faire des stages en fait, d'aller découvrir ce qui se passe dans différentes entreprises qui vous intéressent. Donc je pense que c'est aussi une question d'opportunité et de rencontre. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Oui, pour avoir le titre d'ingénieur, en général, il faut avoir un diplôme d'ingénieur. Donc il faut faire une école d'ingénieur. Je pense que la bonne porte d'entrée quand on sort d'études d'ingénierie pour entrer dans une entreprise qui fait de la R&D, c'est de se spécialiser, c'est-à-dire de faire par exemple d'être spécialiste du contrôle ou d'être spécialiste en électrotechnique, et par toutes ces spécialisations classiques qu'on peut retrouver ou en mécanique, on peut rentrer dans des entreprises qui innovent, qui fabriquent des systèmes innovants. Un conseil que je pourrais donner pour rentrer dans une entreprise qui travaille en R&D,
c'est de s'intéresser aux innovations en fait dans la presse, sur les réseaux spécialisés, et puis ensuite du coup d'aller regarder qui fait quoi, et puis de contacter directement les entreprises, je pense.